6 frappes de base. Hein, alors 6 frappes de base, en partant d'ici toujours. Hein, le démarrage il est là, hein, dans ma position d'attente. Hein. Donc je vais tout de suite démarrer avec ma première frappe. Deuxième, donc là j'insiste vraiment, c'est clavicule à l'horizontale, remontante, remontant de l'autre côté, latéral, latéral. Important, le bâton est toujours en contact, hein, il glisse. Hein. Quelle que soit ma frappe, il est toujours en appui sur le corps. Alors là, j'ai fait ma manivelle dans un sens. J'ai fait ma manivelle dans un sens. Je dois la faire dans l'autre sens. Donc, je tape et je tape. Et tu regarderas, ma main gauche n'a toujours pas bougé. Tape, tape. Ma main gauche n'a pas bougé. Je suis le mouvement du bâton, mais mon avant-bras, là pour deux coups, mon avant-bras n'a pas bougé. Main à la tempe, descend, main à la tempe, main à la cuisse, main à la tempe, main à la cuisse. Quand je monte ma main, ça descend le bâton, je tape dans ses jambes. Quand je descends ma main, ça monte mon bâton, je tape à sa tête. Donc, tape en bas, tape en haut, tape en bas, tape en haut. Mon bras, il part latéralement. Okay. Tu vois, si je suis là, dans mon plan, dans le plan, mon bras vient là. Il vient pas comme ça. Mon geste, il est là. Ok. Alors, on va optimiser un peu notre mouvement quand même. Pour optimiser notre mouvement, eh bien, quand je suis là, au moment où je tape, je monte mon bâton et au moment de l'impact, pousse. Tu vois? Dès que j'ai fixé ma main droite, je peux envoyer ma main gauche. Mais j'envoie, c'est pas ça. T'as vu mon coude? C'est toujours mon bras, mon segment bras, il reste collé à mon corps. Pour que je sois puissant, j'envoie mon bâton avec mon corps. Mais j'ai une petite accélération ici, avec ce jeu. Mais comme je suis déjà presque au contact, j'ai juste besoin d'une accélération sur une très courte amplitude. Donc, ici, pourquoi? Pour augmenter ma puissance de frappe. En haut, ça va, c'est souple, ça craint pas. Là, là. Ce que tu fais, c'est, là, tu fais qu'une frappe en haut. Effectivement, pour ta frappe, à un moment donné, quand tu vas être là, tu veux jouer avec tes deux mains. Tu es là, main droite, main gauche. On est d'accord. Mais quand tu es en bas, c'est pareil. Hein, main droite, main gauche. En bas, je lui dégomme la jambe. Hein. En bas, c'est pas juste poser. Ça, je vais pouvoir le faire. Par exemple, je vais lui faire une feinte. Je vais lui faire une feinte, je vais descendre mon bâton, je vais le feinter en bas et je vais attaquer en haut. T'as vu où est mon bras gauche là? Ma partie bras est toujours collée au corps, mais j'ai avancé mon avant-bras. Oui? Mais là, je lui ai dégommé la jambe. Je remonte sur sa tête. Mais si je vais lui faire qu'une feinte, oui, je vais rester là pour être plus rapide. Pour être plus rapide pour pouvoir repartir sur la tête. D'accord? Donc pense à taper dans la jambe. Vous voyez, mon corps a tourné un petit peu. Hein. Taper sur sa tête. Taper dans ses jambes. Taper. Alors simple, hein, mon repère. C'est pas pour rien que je donne ces repères. Main à la tempe. Tes tempes, elles sont sur les côtés normalement. Si tu as un crâne à peu près normalement fait, face, côté. Donc tu as un repère. Côté. Regarde-moi. Tu as tendance à trop l'avancer là. Ce qui fait quand tu finis en bas, tu es là. Et regarde, là, j'ai pas de distance. Hein. Là, si je touche ses jambes, si je touche ses jambes avec la partie basse, tu vois, sur Bob, là, je suis à distance. Bon, Bob n'a pas de bras, mais donc, mais là, je suis à distance de points. Hein.
je prends une arme longue pour profiter de la longueur. Là, Bob ne peut pas me mettre de coup de poing. J'ai toute la longueur de mon bâton. Là, Bob me met un coup de poing. À la limite, il s'en fout de prendre un coup dans le tibia, mais il va m'amocher. Je prends une arme longue pour profiter de la longueur. Si mon arme longue devient une arme courte, bah, je m'emmerde, quoi. Tu vois, parce que je suis embêté avec ça. Autant prendre un bâton court ici qui je vais pouvoir travailler les mains et qui va être beaucoup plus mobile. On monte pas tendu, on descend tendu, on ne monte pas tendu. On descend tendu. Alors pourquoi? Là, c'est juste de la biomécanique. Tendu, j'ai un grand muscle, j'ai un muscle qui s'appelle grand dorsal, entre autres, qui est très puissant, qui va me permettre de descendre mon bras rapidement. Tendu, j'ai pas un gros muscle. J'ai pas un muscle qui est fait tellement pour lever mon bras comme ça. Hein, mon deltoïde est un peu mon trapèze sup sur la fin du mouvement. Hein, mon deltoïde et j'ai un petit muscle aussi qui aime pas ça, là, qui est en dessous, là. Hein, le supraspinatus ou sus-épineux. Lui, il n'aime pas du tout. Pour peu que j'ai un mauvais placement d'épaule, à terme, je vais avoir une inflammation. Donc, je monte fléchi. Fléchi, je monte rapide. Ça, c'est un mouvement rapide. En plus, je peux jouer avec tout le jeu du corps. Ça, c'est pas un mouvement rapide. Donc, comme ce mouvement n'est pas rapide tendu, ça, par contre, flexion ici, c'est rapide. Prends pas l'habitude d'ouvrir ta main quand tu es en bas. Ok. Pourquoi? Parce que objectif, après, c'est de mettre de l'impact. Hein. Tu vas aller dans les bois, tu vas taper sur un tronc. Si tu as la main comme ça, ton pouce, soit il va pas tenir, soit tu n'auras pas de patate, le bâton, tu vas perdre le bâton. Non, je mets un autre impact. Je suis là. On a dit, la paume pousse toujours dans le sens de la frappe du bâton. Donc je suis ici, je tiens mon bâton, je pousse avec ma paume. Et tu vois comment je suis? J'ai mon coude qui est collé au corps et j'ai ma main qui est comme ça. Donc là, je suis fort sur mon appui. Je remonte, tape, pousse avec la paume de la main. En bas, en haut. Mais, alors là, effectivement, je suis libre, hein, mais là, mon bâton dégage. Hein. Premier impact, mon bâton dégage. Hein. On l'a vu la semaine dernière, c'est pas parce que ta main est fermée qu'elle est crispée. Regarde, là, mon bâton, je sais pas si on va bien voir sur la caméra, il peut rouler hein, tranquillement, hein, dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Mais ma main, elle est fermée sur le bâton. Je ne serre pas le bâton. Si je serre le bâton, je vais me faire une clé tout seul. Hein. Mais pour autant, je ne suis pas là. Là, je vais le perdre, mon bâton. C'est sûr. Premier contact, je perds mon bâton. Là, j'ai le temps. Si je sens un contact, action-réaction. C'est pour ça que le travail de contact va être important. Parce que le travail de contact avec un partenaire, c'est mieux, mais contre un sapin, c'est bien, ou sur un bob. Le travail de contact va m'apprendre progressivement à verrouiller mes mains. Tu sais, comme la micro-contraction que j'ai, quand je mets un impact, au moment de l'impact, il y a une micro-contraction complète du corps. Là, c'est la même chose. Il va y avoir une micro-contraction de mes mains et de l'ensemble de mon corps d'ailleurs, là aussi. Et je repars. Et je repars. Hein. Mais là le bâton bouge librement dans ma main gauche. Hein. Que ce soit d'avant en arrière ou en rotation. Hein. Mais tu vois, quand je lance, là aussi, ça sert. Hein. Regarde ma main. Là, mon bras, mon poignet est en extension. Là, il va finir en flexion. Donc j'ai un mouvement global. J'ai pas juste un mouvement abduction, adduction de l'épaule. Hein. J'ai aussi le jeu de flexion-extension du coude et le jeu de flexion-extension du poignet. Flexion du coude, extension du poignet, extension du coude, j'arrive en bas, flexion du poignet. Alors maintenant, tu rajoutes le petit mouvement de hanche ici, en finissant ta percussion. Cette fois-ci, tu es calé ici, tu as décollé un peu le coude, normal, hein, mais par contre, tu es bien verrouillé au niveau de l'aisselle. En bas, tu vois où je suis? C'est-à-dire que là, ma main, elle est plus bloquée ici à ma tempe, que là, je suis bloqué.
ma main, elle vient plus au niveau de mon cou pour que je gagne un peu en amplitude. Tu vois, si ma main bloque, si ma main est à ma tempe, ben mon bâton, il reste sur l'axe ici. Si ma main est derrière mon cou, tu as vu ce que j'ai gagné là? Donc, tape, étape, 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 étape. Là, on apprend, d'abord on fait ça. Hein. Donc là, je reste globalement toujours sur la ligne centrale. Que je sois en bas ou que je sois en haut. Ça, c'est bien pour la compréhension de mon geste de base. Après, quand je suis dans le jeu du combat, déjà, je réfléchis un peu plus sur mes appuis. Là, regarde où il est par rapport à ma ligne centrale. En bas, en haut, en bas, j'ai dégagé sa jambe, en haut, en bas. Tu vois ma main, elle est presque derrière ma tête. Hein. Bon, on peut pas avec le bâton là, qui appuie sur moi. En haut. Tu vois, ma ligne centrale est là, j'ai dépassé de plus de 40 cm. Hein. Ce qui détermine la vitesse du mouvement du bâton, c'est la vitesse de ton bras ici. Lui, on s'en fout. Au début du mouvement, on s'en fout. La main gauche, c'est l'axe de rotation. Mais elle va avoir de l'importance au moment de l'impact. Sa vitesse aussi, avec les hanches, associée au mouvement des hanches, va avoir de l'importance au mouvement de l'impact. Tu vois? Il y a une certaine vitesse. Mais la vitesse globale du bâton est essentiellement donnée par ce bras. Si là je vais vite, si là je vais vite, et j'ai un mouvement court, donc ça peut aller vite. Le mouvement de mon bâton va être rapide. Si là c'est un peu lent, bah, le mouvement de mon arme est lent. T'emmènes pas assez ton bâton. Là tu fais ça et ça. Non, je te sois là. C'est tes hanches qui emmènent ton bâton. Ouais, Encore une fois, je prends une arme longue pour mettre de la distance entre l'adversaire et moi. C'est un choix stratégique. Si je prends ma lance, voilà, ça n'empêche pas de travailler aussi avec l'autre côté. Hein. Bon, je fais attention, je manque un peu de distance sous plafond. Là. Et là, important, le placement, ma main dans l'espace. Tu vois, j'avance un peu, c'est un peu plus léger aussi. Mais je vais être là ou là. Mais ça glisse ici. Ça donne mon axe. En bas, en haut. En bas, je vais chercher où je viens tirer un peu, piquer, tirer un peu, piquer, remonter et piquer, remonter et piquer. Dévier son arme, par exemple, et piquer. Dévier son arme, piquer. Dévier son arme, piquer. Les deux premières descendantes, les deux premières montantes, les deux latérales et les deux manivelles. Hein. Je vais appeler ça comme ça, manivelle en bas, manivelle en haut. Bon. Mais après, dans une situation de combat, tu sais pas laquelle tu vas faire. Ça dépend pas de toi, ça dépend de. Un combat, c'est une interaction. Hein. Donc, tu ne fais que réagir à une situation. Donc, tu sais pas quelle technique tu feras. C'est pour ça aussi que dans ta routine, c'est bien de la changer. Je démarre par mes manivelles, et puis je fais mes frappes latérales, savoir comment j'arrive à le gérer. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est très fort pour ça. Notre cerveau, il est très fort pour l'adaptation à une situation régulière.